Bonjour à toutes et à tous. Voici un nouvel épisode de notre Café avec Spiritisme. Les réflexions d'aujourd'hui sont de notre ami Gustavo Silveira. Il commente le message 60 intitulé Aumône du livre Source Vive, dicté par l'Esprit Emmanuel et psychographié par le médium Francisco Cândido Xavier. Gustavo commence ses réflexions ainsi. Dans sa lettre, probablement destinée aux chrétiens récemment convertis de l'époque, Jacques a écrit, au chapitre 1, verset 17, une chose très importante. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ceci est une parole qui nous fait réfléchir sur la présence divine dans nos vies. En affirmant que tout don parfait et toute bonne bénédiction viennent de Dieu, l'apôtre nous invite à une position plutôt honnête et humble, sans laquelle nous ne pouvons pas réaliser quelque chose de vraiment bon dans le monde. À ce sujet, l'esprit André de Cristo a écrit dans le livre Parlant à la terre, falando à terre, pas encore traduit en français, à travers la médiumnité de Chico Xavier. L'apôtre Jacques avait assuré à la chrétienté: toute bonne bénédiction vient du plus haut. Qu'est-ce que l'homme possède d'excellent qui ne lui a été prodigué d'en haut? La parole de Jacques nous rappelle également un message de la bienfaitrice Sheila, aussi psychographié par Chico Xavier, dans lequel elle dit ainsi: celui-ci dit, cela est à moi. L'autre affirme, je garde ce qui m'appartient. Pourtant, seul Dieu est le légitime Seigneur de tout. De fait, notre Père majeur est le grand Seigneur de la création, à qui tout en effet appartient et d'où tout émane en vérité. Aussi, dans le livre des esprits, en nous disant que les lois de Dieu sont dans notre conscience, les entités angéliques informent que la conscience est la pensée du propre Créateur dans la créature, soutenant ses pas dans la direction du bien suprême. En réfléchissant dans ce sens, nous voulons lire maintenant une page du livre Source Vive, chapitre 60, intitulé Aumône, où Emmanuel nous parle de l'acte de donner quelque chose à quelqu'un. Jésus a dit, selon l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 41, « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez. » Et le bienfaiteur, en analysant cette parole du Maître, avec sa sagesse habituelle, dit ainsi: donner ce que nous avons est différent de donner ce que nous détenons. Certes, il n'y a rien à nous qui ne vienne du Créateur. Cependant, il faut convenir que partager des biens matériels, c'est transmettre à l'autre ce que seulement nous détenons. La charité nous demande de donner ce que nous avons, ce qui est évidemment plus profond. C'est pour cette raison que nous terminons cet épisode en lisant une partie du message auquel nous avons fait référence, afin que tous nous puissions y penser et réfléchir ensemble. Emmanuel a écrit ainsi: le propriétaire de toute la puissance et de toute la richesse dans l'univers est Dieu, notre Créateur et Père, qui prête des ressources aux hommes selon le mérite ou le besoin de chacun. Alors, n'oublions pas les dons de notre sphère intime et demandons-nous: qu'avons-nous à donner de nous-mêmes? Quelle sorte d'émotions communiquons-nous aux autres? Comment provoquons-nous chez notre prochain? Que distribuons-nous à nos compagnons de lutte quotidienne? Quelle est la réserve de nos sentiments? Quelle sorte de vibration répandons-nous? L'avertissement de l'instructeur du vent dans les notes de Luc signifie:
Donnez l'aumône de votre vie intime, aidez par vous-même, répandez la joie et la bonne humeur. L'opportunité de croissance et d'élévation avec vos semblables. Soyez des frères dévoués à votre prochain, car, en vérité, l'amour qui rayonne en bénédiction de bonheur et travail, de paix et de confiance, est toujours le don le plus grand de tous. Cela veut dire que faire la charité seulement en distribuant des biens, c'est transférer une chose qui ne nous appartient pas à quelqu'un qui ne peut pas la posséder non plus. Pourtant, donner ce que nous avons en rapport avec nos sentiments, nos buts, nos intentions, nos réactions et nos objectifs, c'est cela faire la charité avec ce qui nous appartient vraiment. Que Jésus nous bénisse, toutes et tous, et jusqu'au prochain épisode de notre Café avec Spiritisme.